Vous n'aimez pas les écouteurs qui s'insèrent dans votre oreille, ce qu'on appelle communément intra. Vous les trouvez invasifs et gênants, et vous avez envie de plus de liberté et de style pour écouter votre musique. Ça tombe bien, aujourd'hui je teste des écouteurs surprenants, aussi bien du côté design que du côté son, et en plus ils ne coûtent pas une fortune. Confort, qualité audio, maintien en mouvement, autonomie. Pendant plusieurs semaines, je les ai portés, écoutés et malmenés pour vous livrer un test complet et sans concession. Alors, les Pearl Clip Pro sont-ils les écouteurs que vous attendiez? La réponse dans la suite de cette vidéo. Cette vidéo est chapitrée pour votre confort et a été publiée en avant-première sur Patreon, sur lequel vous retrouverez aussi des exclus. Lien en description si vous voulez en savoir plus. Ces écouteurs sont un don presse, et donc cette vidéo est considérée comme une collaboration commerciale. Cependant, la marque va découvrir la vidéo en même temps que vous, et mon opinion reste la mienne. Et celle de ma femme. Vous verrez pourquoi. Commençons par ce qui saute aux yeux, son design. Bah oui, on peut pas passer à côté sans en parler. Soundpeats sort là des sentiers battus avec un design original. Enfin presque. Car ils rejoignent Bose avec ses Ultra, Soundcore avec ses C30 ou C40, ou encore Huawei avec ses FreeClip. La particularité des écouteurs de Soundpeats, c'est d'avoir un corps recouvert en partie par du silicone pour un meilleur grip. Ressemblant plus à des bijoux qu'à des écouteurs, les Pearl Clip Pro ont un design qui attire ou qui repousse, mais qui laisse rarement les gens indifférents. Ce design l'amène dans la catégorie des écouteurs ouverts vers l'extérieur. Ici, pas de vocation à vous isoler du monde comme des écouteurs intra à réduction de bruit. Non, ce n'est pas du tout dans sa philosophie. Il faudra regarder dans le reste de la gamme de la marque pour cela. Le principe des Pearl Clip Pro que vous pourrez choisir en noir ou en blanc est de se clipser sur vos pavillons d'oreilles et de présenter son haut-parleur devant l'entrée du canal auditif pour y balancer son son. Ceux qui ne supportent pas l'insertion des écouteurs dans l'oreille seront ravis. Ces écouteurs doivent être mis bien en place pour que la sortie du haut-parleur soit en face du canal auditif. Pour tenir sur vos oreilles, ils utilisent la pression entre les deux extrémités, d'où la partie clip. La pression s'ajuste par vous-même en rapprochant ou écartant les deux extrémités de l'écouteur. Mais la matière n'étant pas encore assez agrippante à mon goût, il faudra augmenter la pression si vous voulez que ceci reste dans la position choisie. Ce qui sur la durée pourrait être désagréable voire douloureux, dépendant du temps que vous les garderez sur vos oreilles. Bah ouais, ça pince quoi. Ma femme, elle, n'a pas eu ce souci. Ce sera donc dépendant de votre morphologie. Si vous les laissez un peu plus écartés pour avoir moins de pression, ils ne tomberont pas forcément mais s'arrêteront en bas du pavillon. Les écouteurs sont très légers, à peine 5,85 grammes sur la balance. Cela les aide à rester sur vos oreilles même si vous courez avec. À l'opposé de la sortie audio se trouve sur la boule deux connecteurs métalliques qui permettent aux écouteurs de se connecter au boîtier pour se recharger. Parlons-en du boîtier. Avec ses 7 cm de large, 4,5 cm de haut et 2,5 cm de profondeur, il ne boxe pas dans la catégorie des plus compacts. Et oui, le design ne permet en même temps pas vraiment de faire autrement. Vous retrouverez sur sa face avant une LED d'indication de charge et d'appairage, ainsi qu'un bouton de remise à zéro de celui-ci. Sur l'arrière se trouve le maintenant traditionnel USB-C. Pas de charge à induction ici, et c'est pas plus mal, vu l'efficience énergétique de celle-ci. Le haut du boîtier est géré par un clip costaud, permettant une ouverture et fermeture confiante et satisfaisante du boîtier. Les Pearl Clip Pro sont annoncés pour 6 heures de temps d'utilisation avant d'avoir besoin de se recharger dans leur boîtier. Et j'ai pu constater que c'était bien le cas en mode normal. Le mode normal, c'est-à-dire sans mode game ou movie enclenché. Si vous activez les différents modes de fonctionnement, la batterie devrait tenir quand même à peu près 5 heures. Le boîtier, lui, est donné pour 18 heures de recharge, soit 24 heures au total. Côté étanchéité, ils sont IPX5, donc ils devraient survivre aux séances de sport et aux pluies londoniennes ou parisiennes, mais évitez tout de même de vous doucher avec. Les Pearl Clip Pro possèdent un Bluetooth 5.4, ils sont donc très bons élèves de ce côté-là, leur permettant notamment de se connecter à plusieurs appareils à la fois, ce que j'ai pu vérifier en passant de mon smartphone Samsung à ma tablette Apple sans problème. Côté appel téléphonique, j'entendais bien mon interlocutrice
quand je l'ai testé, mais je l'ai testé chez moi, soit pas vraiment le plus challengeant des endroits. Côté micro, voici 2 tests, l'un dans un environnement calme, mon bureau, et le second dans les rues de Paris. Je vous laisse juger de la qualité audio de celui-ci. Ceci est le test des micros des Perclip Pro dans un environnement calme, celui de mon bureau. Ça vous donne une idée de ce que donne la voix dans un environnement calme. C'est un enregistrement des Perclip Pro dans un environnement plus bruyant, la ville. Vous avez donc une idée de quel son vous aurez lors de vos appels. Si jamais vous aviez peur de vous tromper entre l'écouteur de droite ou celui de gauche, sachez qu'ils ne sont pas identifiés pour une bonne raison. En effet, les écouteurs se recalibrent après 10 secondes dans le boîtier pour que la prochaine fois que vous les sortiez, celui se trouvant à gauche soit le canal de gauche et pareil pour la droite. Pratique. Je n'ai pas constaté de latence particulière en regardant des vidéos avec. Ils seront donc bons pour vos séances ciné sur tablette ou smartphone. Par contre, là où j'ai vu de la latence, c'est le temps de réaction entre le moment où vous touchez la zone sensitive et l'action sur l'appareil auquel ils sont connectés. Il est plutôt long. De même, les écouteurs ont besoin d'être beaucoup manipulés pour être placés. Cela se traduit souvent par des déclenchements involontaires des zones sensitives. Heureusement, les zones en question sont désactivables sur l'application. Parlons-en de l'application. Les écouteurs disposent d'une application un peu trop intrusive à mon goût, qui même une fois installée ne sera accessible qu'avec une connexion internet. Une aberration pour moi quand on sait qu'elle contrôle plusieurs fonctions vitales des écouteurs. Et l'une des fonctions activables sur l'application est essentielle selon moi. Vous verrez plus tard pourquoi. À son premier lancement, l'application vous demandera de lui indiquer un canal d'achat. Mais pourquoi on s'en fout? Et de créer aussi un compte pour y avoir accès. Ok, je peux comprendre qu'ils veulent pousser leur magasin, mais quand même. C'est dans l'application que vous pourrez activer l'un des 2 modes. Le premier est Movie, soit film en français, et ce mode introduira un effet de spatialisation. Le deuxième mode activable est le mode jeu, qui réduira aussi bien le temps de latence que le temps que les écouteurs dureront sur une charge. Mais je dois bien avouer que je ne joue pas sur mon téléphone, et le mode Movie dénature un peu trop la bande son à mon goût, comme j'ai pu le constater sur The Witcher. Du coup, pour le reste de mon test, je ne les ai pas activés. Dans cette application, on retrouve aussi les infos sur les écouteurs, la possibilité de mettre à jour ceux-ci, la remise à zéro en mode sortie d'usine, la possibilité de trouver les écouteurs via un son qui sera joué sur l'oreillette de votre choix, un son un peu strident qui permettra de les retrouver dans une pièce peu bruyante. Vous y retrouverez aussi dans cette application la possibilité d'activer ou désactiver le mode dynamique, qui influe énormément sur les capacités des écouteurs. Et c'est aussi là que vous trouverez un égaliseur automatique qui fera un profil d'égalisation selon un test qu'il vous fera passer. Attention à être dans un endroit bien calme et sans bruit pour faire le test. C'est certes un moyen intéressant et original, mais pour moi, il a créé un profil manquant trop de dynamique. Et il est bien sûr impossible de le modifier. Ok, c'est bien beau tout ça, mais depuis tout à l'heure, je vous parle pas vraiment du son. Eh bien, en sortie de boîte, ces écouteurs ont besoin d'un EQ ou égaliseur et d'être mis en mode dynamique via l'application. C'est clair et net. Si vous voulez profiter de toutes ces capacités, il faut passer par là. Mais je vais vous donner ma première impression sans EQ ni mode dynamique, et après ce qui a changé une fois activé. La première chose qui m'a surprise, c'est les basses. Les Perclip Pro ne sont pas timides dans ce domaine, ce qui est plutôt étonnant quand on sait que l'isolation est souvent le mot-clé pour avoir du grave dans des écouteurs. Alors, super, vous allez me dire. Oui et non. Le grave vient malheureusement baver sur le médium, du coup les voix qui sont dans le bas du spectre sont boomy et les autres sont en retrait. Du coup on a un Michael Jackson en arrière-plan sur Billie Jean ou un Freddie Mercury timide sur Another One Bite the Dust de Queen. J'aurais préféré voir des basses un peu moins punchy pour garder un médium plus équilibré en sortie de boîte. Et c'est exactement ce que j'ai cherché à voir sur mon smartphone Android. Un passage par l'égaliseur avec -4 sur la bande 63 Hz et -2 sur la bande 125 Hz, et là les écouteurs s'en sont retrouvés avec un son beaucoup plus équilibré. Les voix revenant plus en avant tout en gardant les basses. Pas parfait, mais nettement mieux. Les aigus sont présents, mais saturent, dès que l'on pousse au maximum les écouteurs, comme j'ai pu le constater que ce soit sur Belfast de Cathy Melua ou Beam Me Up de Pink. Mais attendez,
J'ai ensuite installé l'application et activé le mode dynamique, et là, les écouteurs ont complètement changé. Beaucoup plus équilibré, dynamique et saturant beaucoup moins dans les aigus, tout en gardant du punch dans les graves. À ne rien comprendre. À croire que les haut-parleurs ne sont pas gérés du tout sans cette option activée. Du coup, je suis retourné dans l'égaliseur et j'ai changé mes réglages que vous voyez apparaître à l'écran. Comme vous pouvez le voir, ils sont plus subtils et en résulte un son beaucoup plus satisfaisant. Et si vous faites ça, ces écouteurs boxeront même en dehors de leur catégorie tarifaire. Niveau codec, il faudra se contenter de l'AAC et SBC, comme chez Apple. Pas de LDAC ou aptX HD. Petite chose à savoir, étant open ear, le son dans un environnement calme pourra être entendu de votre entourage. Et comme tout écouteur ouvert, c'est dans un environnement calme qu'ils brilleront le plus. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Alors, à peine 70 €, voire même 60 € sur Amazon à l'heure où j'écris ces lignes, ces écouteurs sont très agréablement surprenants. Si vous voulez entendre votre entourage, comme par exemple quand vous faites du sport, alors ils sont parfaits. Ils laisseront assez le son extérieur entrer dans vos oreilles, tout en vous permettant de profiter de votre musique. Ils sont aussi très bons dans un environnement calme, mais si vous cherchez une isolation passive, active ou les deux pour vous isoler dans votre bulle, eh bien ils ne seront pas faits pour vous. Les Pearl Clip Pro en sortie de boîte sont trop boomy et il faudra passer par un égaliseur et l'activation du mode dynamique sur l'application pour en tirer le meilleur. Le design reste particulier et on aime ou pas. Je m'attendais à ce qu'ils attirent beaucoup plus le regard des gens autour de moi, mais non, ils sont assez sobres pour que ce ne soit pas le cas. Il faudra bien les essayer pendant votre période d'essai pour voir s'ils vous conviennent. On peut aussi déplorer qu'ils ne soient disponibles que en noir ou en blanc chez nous, car ils existent en beige ou en violet clair sur le site de la marque. Côté son, alors non, ils ne rivaliseront pas avec des écouteurs coûtant 5 à 6 fois leur prix, qui seront plus détaillés et qui tiendront mieux les aigus, mais honnêtement, si vous cherchez des écouteurs open ear, ils n'en sont à pas douter une très bonne option. Si vous les avez essayés ou des écouteurs dans le même style, partagez votre retour dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Ma femme, elle, les aime beaucoup et ils vont sûrement devenir ses écouteurs quotidiens. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de leur design. Est-ce que vous aimez ce style bijou ou est-ce que vous préférez un style plus classique ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous voulez en savoir plus sur le Bluetooth ou d'autres tests, eh bien vous pouvez cliquer sur l'une de ces deux vignettes. On se voit à la prochaine, bonne écoute, ciao!